La place en chant du son, on peut le voir avec cet arbre. On se dit que devant, il faut dire les voyelles et les consonnes. On fait la prononciation. Derrière, il va y avoir la résonance du son. Il faut imaginer entre l'oreille et la bouche, se regarder de profil et voir comment cela est vaste. C'est dans ces trois dimensions que l'on chante devant, l'arrière, et cela va centrer le son dans la cheminée, cette sensation que le son traverse le haut du palais, se centre, vient dans le masque, on sent les yeux qui sont détendus, car le sphénoïde qui tient le voile du palais et qui forme le fond des yeux est lui aussi bien en ouverture et en détente. Donc, rappelez-vous, devant la voyelle, derrière la résonance. Un formant va se former dans le pharynx, un deuxième formant va se former dans la bouche, et ainsi on va entendre une voyelle. Mais ici, ce qui nous intéresse, c'est surtout cette notion. Devant, je forme le son, derrière, dans cet espace, c'est le pharynx. Devant, dans la bouche, dans le museau, et derrière, on continue le chemin des joues, le chemin des oreilles, le chemin du pharynx. Imaginez qu'ici, que c'est une tête de profil et vous avez tout cet espace. Maintenant, grâce à ces deux espaces, vous allez sentir en vous, bien sûr ce sont des sensations, ce tronc au centre de la voix qui traverse, comme on dit parfois, la cheminée et qui traverse la fontanelle. Et votre son sera alors dans un juste équilibre avec la voyelle, la prononciation devant et la résonance derrière. Alors lorsqu'on écoute quelqu'un qui chante, lorsqu'on le regarde, on s'aperçoit, bon, peut-être quand on est professeur de chant, que la résonance parfois, elle n'est ni assez devant ni assez derrière. Et souvent, elle se retrouve dans un petit espace entre la joue et les dents, on va dire. Mais souvent cet espace-là, si vous prenez votre main le long de la joue et que vous descendez, si vous prenez la main qui dessine à peu près 7 cm le long de la joue qui descend, on arrive au larynx. Et souvent ce sont des sons qui manquent d'espace et qui sont faits avec le larynx. Le larynx monte, l'espace n'est plus là, on est dans un espace médian et à ce moment-là, on n'a pas suffisamment de souplesse, on n'a pas suffisamment d'espace de résonance et on est dans un son qui risque de s'engorger ou d'avoir trop de souffle. Et on ne ressentira pas cet axe médian qui arrive non pas parce qu'on force à le faire, mais parce que les espaces de devant et de derrière sont ouverts, et également dans l'autre dimension, l'espace entre le front et l'occiput. Donc rappelez-vous, soyons simples, la prononciation devant, la résonance derrière, et cette alchimie entre les deux qui va former l'axe de la vibration qui traverse le crâne et qui vient comme les arbres, comme les feuilles, etc., qui vient rayonner dans toute la bouche et le pharynx, dans toute notre salle intérieure, pour ensuite se projeter dans l'espace extérieur.